Il est très difficile d'identifier a priori le risque qui est porté sur les systèmes d'information en termes d'architecture d'entreprise. On arrive à identifier des risques que sont les risques de défaillance. Ça, on arrive à calculer la défaillance sur chacune des applications, le niveau de service, voir le coût qui peut aussi influer sur le risque. Donc tout ça, on arrive à le mesurer assez facilement. Faire prendre conscience du risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est faire prendre conscience aux gens, aux décideurs, aux managers du système d'information, que le système qu'on a aujourd'hui ne sera pas le même que celui qui sera demain. Et qu'il y a donc un certain nombre de décisions que l'on peut prendre aujourd'hui pour créer le système d'information qui permettront de minimiser ce risque. Pas de réduire à zéro. Ça, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Et ça, je ne sais pas dire. Aujourd'hui, j'ai trouvé une martingale qui permet de dire, voilà, si on met cette brique en place, on va avoir un risque zéro. Ça, j'en suis totalement incapable. Par contre, je sais dire, voilà les grandes orientations qu'il y a, et voilà donc les risques auxquels il faut faire face. Alors, pour être un peu plus concret, quelles sont ces grandes orientations? Les grandes orientations, il suffit d'écouter les actualités pour les connaître, c'est la mondialisation. On est dans un système où on s'ouvre de plus en plus. C'est la volatilité des clients. On a des clients qui aujourd'hui ne sont plus captifs et qui ne vont pas hésiter à changer de fournisseur si le fournisseur qu'ils ont ne répond pas aux besoins qu'ils ont exprimés ou qu'ils n'ont pas exprimés d'ailleurs. Donc voilà, il y a un certain nombre d'événements extérieurs comme ça qui font que notre monde change et qu'on doit donc mettre en place des briques de systèmes d'information qui permettront de répondre à ces risques-là. Architecte d'entreprise est quelqu'un effectivement qui doit être un guide, un support, voire un soutien aux différents acteurs du système d'information. Alors je suis volontairement vague, parce que différents acteurs du système d'information, ça va du manager, du DSI qui va donner les grandes orientations de son système d'information, jusqu'au chef de projet, jusqu'au développeur, qui lui va implémenter clairement des briques de ce système-là. Et donc le niveau de communication de l'architecte d'entreprise, ça couvre tout ce spectre-là. Parce qu'effectivement, il faut faire comprendre au DSI comment est-ce que l'architecture d'entreprise peut l'aider à garantir les briques principales de son système, mais il faut aussi faire comprendre aux développeurs ou aux chefs de projet qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place concrètement pour que ces bonnes pratiques soient en place. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans l'entreprise et de ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir voir quels sont les gros changements, quelles sont les grosses tendances. Alors les grosses tendances, pour faire cette mission-là, il ne faut pas être devin. Il faut tout simplement écouter en ayant l'esprit un peu ouvert. Et les grosses tendances, c'est par exemple, dans le secteur bancaire, la régulation. On va vers une régulation de plus en plus forte. Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, ça je ne sais pas. Je ne sais pas quels seront les critères qui seront demandés aux banques dans l'avenir, mais je pressens qu'on va vers une régulation plus importante des marchés. C'est effectivement ce qu'on entend de manière assez générale. Donc il faut se tenir informé effectivement de ce qui se passe à l'extérieur. Se tenir informé de ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi dans le secteur bancaire, être à l'écoute des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché bancaire. Non pas comme des craintes ou comme des risques, mais tout simplement pour encore une fois, permettre de créer un système d'information qui permettra de s'adapter à ces changements qu'on va pressentir.